Coach Israël pour apporter un plus à votre motivation et libérer votre potentiel. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Mercredi, jeudi, vendredi, je suis en train de parler de redéfinir la crise. Il est important d'avoir la bonne définition des concepts parce que dans la vie, on réagit à la manière dont on définit quelque chose. On peut tous être dans la même situation, mais on ne va pas tous réagir de la même manière parce que nos réactions sont en fonction de comment nous définissons la chose. La crise est l'un des mots que nous affrontons tout le temps, mais la manière de définir la crise, c'est ça le plus grand problème. Pour certaines personnes, quand vous regardez le monde, il est divisé en deux catégories de personnes. Le monde est divisé entre ceux qui font des millions rapidement et ceux qui ferment la porte et attendent que les choses s'améliorent pour eux. Quelle est la différence entre ceux qui font des millions dans la même situation et ceux qui ferment les portes et regardent et attendent que les choses se passent pour eux? La différence est la gestion de la crise. Les actions que nous posons pendant la crise, notre définition de la crise et comment nous réagissons à la crise détermine ce que nous produisons pendant la crise. Et sûrement quelqu'un me pose la question, alors coach, vas-y, dis-nous c'est quoi la crise? La bonne définition de la crise est la suivante. La crise, c'est le changement qui cherche à s'imposer dans ta vie. La crise n'est pas l'apocalypse. La crise n'est pas le mouroir. Mais la crise, c'est le changement qui cherche à s'introduire ou s'imposer. Allons dans le domaine relationnel. Quand nous sommes dans un mariage, les deux principales tâches sont les suivantes. Il y a des choses à ignorer et il y a des choses à améliorer. Les choses qu'on ne peut pas améliorer, on est censé les ignorer. Mais le conflit est le prix à payer pour approfondir l'intimité. Je réponds. Le conflit est le prix à payer pour approfondir l'intimité. Dans une crise, lorsque vous vous retrouvez en conflit dans un ménage, ce qui vous réunit est plus fort que ce qui vous sépare. Ce qui vous réunit, c'est l'amour. Mais le fait de se retrouver dans une crise, ça vous rappelle juste que vous êtes deux personnes différentes, mais qui ont décidé de se mettre ensemble. Ce n'est pas un mouroir, mais c'est une opportunité pour voir de nouveau votre ménage sous un autre jour. La crise, c'est le changement qui cherche à s'introduire. Ce n'est pas un mouroir, mais c'est une opportunité. Dans chaque problème, il y a une porte d'issue. Dans chaque problème, il y a une porte d'issue. Il y a un entraîneur qui s'appelle John Wooden, qui a marqué son temps aux États-Unis et en Californie. Il dit ceci, pour affronter les crises, il faut se préparer aux crises. La mentalité de toute personne doit se dire ceci, le monde change, les choses bougent, un jour ou l'autre, je peux affronter telle chose. Parce que quand on est entraîné, on commence à faire les choses de manière automatique. Dans la mentalité de chacun d'entre nous, on doit se dire, le jour où j'affronte une crise, c'est normal. C'est un changement qui cherche à s'introduire, je dois me réajuster. Je ne dois pas me suicider, je dois juste me réajuster. Et la chose à faire, je peux parler de 2 ou 3, 4 choses, mais je préfère d'abord vous dire ceci. Chaque fois qu'il y a une crise, faites ce qui est juste et non ce qui est facile. Faites ce qui est juste et non ce qui est facile. Parce que les raccourcis raccourcissent la vie. Il faudrait toujours faire ce qui est juste, c'est-à-dire tenir vos convictions. Quel que soit ce que vous affrontez, vous avez des convictions, vous avez des valeurs. Que les crises ne vous fassent pas changer vos valeurs. C'est juste un changement qui cherche à s'introduire. Alors, surfez avec les vagues, n'affrontez pas les vagues de cette manière, coulez avec cela, réajustez. Vous êtes dans une relation, il y a une crise, c'est normal. C'est votre intimité qui est en train de s'approfondir. Vous êtes dans un travail, il y a une crise, c'est normal. C'est la créativité qui est mise au défi. Ça ne tue personne, c'est très normal. Affrontez vos crises. Demain, je reviendrai avec plus et force détails, mais au moins tu as saisi. Ce n'est pas un mouroir, c'est une opportunité pour affronter une nouvelle manière de changer les choses.